Je leur ai dit, en fait, l'argent, c'est Lidl. Un article de Voici, et oui, je lis aussi Voici, parce que parfois il y a des choses croustillantes. J'ai adoré leur titre, ça m'a fait mourir de rire. Ça part trop loin. Squeezie, star de la musique en Roumanie, le youtubeur dépassé par les événements. Rien ne va dans ce titre. Je vous conseille déjà, si vous voulez être un peu au courant de ce qui se passe pour Squeezie, allez voir plutôt, au lieu de lire Voici, allez plutôt voir l'interview qu'il a donnée à Domingo dans le dernier Popcorn. C'est vachement plus intéressant. Hein. Mais j'adore ce titre. Star de la musique en Roumanie, le youtubeur dépassé par les événements. Ah, Squeezie doit être mort de rire en voyant ce titre, quoi. C'est un Squeezie un peu abasourdi qui a pris la parole sur son compte Instagram ce mercredi 16 novembre. La cause, le youtubeur se sent littéralement dépassé par un gros délire qui est en train de prendre un tour plutôt inattendu. Squeezie est même en train de devenir une star de la chanson en Roumanie. Et oui! Bon, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, effectivement, Squeezie a lancé un nouveau challenge sur YouTube de créer le meilleur hit des années 2000. C'est une très bonne vidéo d'ailleurs, je vous la conseille parce que c'est un modèle de montage, cette vidéo, de storytelling. Comment, et moi, j'ai plein de gens à féliciter pour cette opération. Bien sûr Squeezie, mais je les félicite d'emblée, ses équipes commerciales, et je vous expliquerai pourquoi. Je félicite son ou ses monteurs, parce que le storytelling de cette vidéo est incroyable et nous tient en haleine. La vidéo, je crois qu'elle dure 40 minutes ou 20 minutes, je sais plus. Elle est super, super bien montée, sachant qu'il y a 3 jours de rush, quoi. Ils ont laissé tourner les caméras pendant 3 jours. Elle dure plus d'1 heure, ouais, 1h15, pardon, ouais, 1h15. Et extirper 1h15 de bon contenu de 3 jours de rush, chapeau les monteurs. Chapeau l'équipe de réalisation des clips, chapeau tout le monde. Enfin, franchement, les équipes autour de Squeezie. Et là, on peut féliciter Squeezie pour une chose, c'est qu'il sait s'entourer de vrais talents. Et ça, c'est un énorme talent dans la vie. Beaucoup plus important que le talent personnel qu'on puisse avoir. Et chapeau. J'expliquerai pourquoi je vais remercier, enfin que je félicite les équipes commerciales un petit peu plus tard. Bref, Squeezie a lancé cette vidéo, le meilleur hit des années 2000. L'idée, c'est 2 équipes qui s'affrontent et ils doivent créer en 3 jours un titre des années 2000 qui va cartonner. Et donc, il y avait 2 groupes. Le premier groupe, c'était Le Motif. Alors, je sais pas le prononcer parce que je suis pas du tout rap. Skeds, on dit Skeds. C'est... Ah, aidez-moi. Comment on prononce? Il y a Masqué, ça je connais parce qu'il est sur YouTube. Il y a Le Motif, mais Skeds, je sais pas comment le prononcer. Je vais encore passer pour un boomer. Aidez-moi la chatroom, comment on le prononce? S2 Case. S2 Case? S2 Case? Je sais pas comment le prononcer. Et personne ne sait dans la chatroom. Alors, désolé Albert, tu t'es fait ban, le pauvre. Parce que c'est écrit en majuscule. Mais, alors... Squared... Je sais pas, aucune idée. On est tous trop vieux, on est tous boomers. Ace2. Ace2. Ah bon? C'est Ace2? Il n'y a que des boomers dans cette chatroom. Vieux team. Oh, c'est une catastrophe. Son autre nom, c'est Ace2, c'est ça? Ace2K. Ah, ouais! Ah, ça prend du sens. S2K. Ah, ok. Ace2K. Ça y est. Alors,
avant de dire qu'on est des boomers, moi spécifiquement, je m'intéresse pas du tout au rap français. Pour des questions de goût, je suis vraiment pas intéressé par le rap français. Hein, lancez-moi des pierres si vous voulez. J'essaye un peu, pour pas mourir idiot, de m'intéresser un petit peu, de regarder ce qui se passe. Guillaume et Léo m'ont fait écouter Bande Organisée. J'ai vu le clip de Bande Organisée. J'aurais demandé si c'était une parodie. Ce qui m'a fait marrer. Mais bref. C'est pas une question d'âge. Moi-même, de toute façon, le rap français m'a jamais intéressé, même quand j'étais jeune. Un peu plus le rap new-yorkais spécifiquement. Mais j'ai jamais été très très rap. Point. Jérôme a bien aimé Bande Organisée. Faux, Guillaume. Oui, je sais que l'album d'Orelsan sort aujourd'hui. On revient à Squeezie. Le truc, c'est que ça a explosé, et c'est là où le coup était super bien monté. 2 titres donc sont sortis. On a Official et Time Time. Alors, donc, Merde, j'étais en train de parler des 2 groupes. Donc, le premier groupe, c'est le motif S2 Keys, donc, et Masqué, qui ont composé le titre Official. Et Chrono, Mide et Squeezie, qui ont composé donc Time Time. Ils ont inventé... Alors, le premier est un titre un peu... c'était 103, c'est ça le groupe qui citait tout le temps. C'était vraiment, voilà, la musique un peu rap des années 2000. Ils ont fait un très bon exercice d'ailleurs, 113, ouais, c'est ça. Ils ont vraiment fait un très beau exercice de... On prend un titre des années 2000 et on le refait aujourd'hui. Après, il y a l'équipe de Squeezie. Eux, ils sont partis sur des délires des années 2000. Ils sont partis notamment sur ce que faisait ce groupe roumain Ozone. Des titres un peu barrés, ou des titres aussi Crazy Frog, vous vous souvenez, avec voilà, des trucs comme ça, mais qui nous ont quand même fait danser dans les années 2000, hein, dans les balles populaires, et pas que populaires d'ailleurs. Et donc, ils ont fait une chanson en roumain. Le groupe, le faux groupe s'appelle Trei Degetes, ou Trei Degete, et le titre s'appelle Time Time. Et alors, les 2 sons explosent en vues, mais c'est Time Time qui va un peu plus loin. On est déjà à 5 millions de vues sur les 2 clips vidéo. On est... le Time Time est numéro 1 en écoute sur Deezer en France. Je ne sais pas où il est sur Spotify aujourd'hui. Si quelqu'un peut le... Oui, FL65, c'était le même genre. Si, c'était roumain, pas moldave. Je crois que tout le monde a eu ce débat, mais c'était quand même un groupe roumain, hein, Ozone. Je voudrais pas me... Les balles populaires en 2000. Je suis désolé, les balles des pompiers, ils se sont pas arrêtés en 2000. Hein. Hein, toujours à me reprendre. Hein, Jérôme, les balles populaires, ça n'existait plus en 2000. Vous alliez plus aux balles des pompiers? C'est pas un bal populaire, le bal des pompiers? Non mais oh. 8 millions de vues on est aujourd'hui. Numéro 1 Spotify aussi. Donc, carton absolu. C'est le tube de l'hiver. Time Time. Il est numéro 2 en Roumanie. Et c'est ça qui est drôle. Numéro 2 en... Maintenant, en Moldavie, on parle roumain en Moldavie. Oui, d'accord. Ok. En fait, je suis nul en géographie. D'accord. Ozone est répertorié comme moldave sur Wikipédia. Ok, d'accord. Sur YouTube, c'est Orelsan qui est le premier. Bon, un peu normal quand même. Ah oui, il n'y a pas une balle des pompiers en 2020, oui, ça c'est vrai. Ça vaut pas la féerie dansante des sardines. C'était pas un bol populaire, la féerie dansante des sardines. Alors là, les primes, pas les prom, les balles de prom, c'est pas des balles populaires, c'est autre chose, ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vous faites tout pour que je sorte de mon sujet. Bref,
Ça va très très loin de cette histoire. Et alors, moi, je voudrais quand même vous raconter un truc. Quand j'ai vu la vidéo, je l'ai vue d'abord avec Guillaume, et Guillaume est témoin. Je leur ai tout de suite dit, les gars, où est la moula dans cette histoire? Parce que tout ça est fait pour le secours populaire. Les bénéfices seront reversés de la vente des titres parce que ça va être vendu physiquement, les disques. Putain, j'explique mal l'histoire. Les disques vont être vendus physiquement comme dans les années 2000. Dans les Lidl, les titres vont être distribués, etc. Et j'ai demandé donc à mon équipe, après qu'on ait vu cette vidéo, où est la moula? Où est l'argent? Puisque, a priori, tout va à une association caritative. Et je leur ai dit, en fait, l'argent, c'est Lidl. Parce que Lidl va assurer la distribution de tous les disques. Donc, ça va leur créer un trafic énorme dans les Lidl. Et c'est là où je trouvais ça extrêmement talentueux. C'est, du coup, la vidéo n'est pas directement sponsorisée. Donc, Squeezie a eu raison de ne pas mettre un encart vidéo sponsor. Parce que si Lidl sponsorise juste la partie distribution physique du disque, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Là où je me suis trompé, et je le reconnais, en tout cas selon les déclarations de Squeezie, c'est qu'il l'a dit chez Popcorn et avec Domingo que effectivement Lidl avait payé pour l'impression des disques et l'impression des kakémonos. Tous les supports physiques en fait du disque ont été payés par Lidl. Ce qui a permis en gros à Squeezie de n'avoir à investir de sa poche, et c'est quand même énorme, que la prod des clips, la prod des chansons, enfin toute la prod autour, mais il n'a pas eu à payer de sa poche l'impression des CD et l'impression publicitaire des kakémonos. Les kakémonos, c'est les supports, les PLV en fait, qu'il y a dans les magasins physiques. Donc, c'est un très bon calcul pour Lidl, parce que indirectement, ça va rapporter beaucoup d'argent à Lidl, parce que ça va créer beaucoup de trafic dans leur magasin. Après, je suis pas en train de dire que Squeezie a touché de l'argent de Lidl. Je pense pas. On pourrait avoir un débat rhétorique sur est-ce qu'on considère quand même que la vidéo est en partie sponsorisée, vu que Lidl a pris en partie des coûts. Je veux pas rentrer dans ce débat parce que ça serait essayer de coller une tâche sur un produit qui est assez pur. Est-ce que ça va faire gagner de l'argent à Squeezie à long terme? Oui, mais c'est vachement bien. Squeezie a fait une démonstration de force incroyable avec cette opération. Il a d'abord donné un grand coup de pied aux couilles des télés. Il a donné un grand coup de pied aux couilles du monde de la musique qui s'était vraiment moqué de lui quand il a eu les victoires de la musique. Il a donné un grand coup de pied aux couilles de la distribution physique, en montrant qu'on pouvait créer des événements sur YouTube qui créaient du trafic en magasin, pour peu qu'on mette... Donc aujourd'hui, l'équipe commerciale de Squeezie a un boulevard devant elle pour vendre des opérations qui vont rapporter énormément, pas à Squeezie spécifiquement, mais à son équipe, qui va lui permettre de faire encore plus d'investissements et d'opérations comme ça. Et c'est bien qu'un mastodonte audiovisuel soit en train de naître de YouTube. Et je ne cracherai jamais sur Squeezie parce qu'il a énormément de succès et que ça marche pour lui. C'est très cool parce que Squeezie est quand même quelqu'un qui crée beaucoup d'emplois autour de lui, qui est en train de créer des vraies entreprises, des vrais médias. Squeezie va pouvoir créer, à mon avis, le prochain Webedia, qui sera peut-être plus vertueux que Webedia, avec l'argent qu'il est en train de dégager. Et ça, je dis bravo. Voilà. Squeezie, tu n'entendras jamais ça, parce qu'on est tout petit, une poussière d'étoiles dans la galaxie du web. Mais moi, je dis bravo. Bravo parce que je trouve qu'il a une putain de tête sur les épaules. Beaucoup de gens auraient explosé en vol à ces niveaux-là de notoriété. Il a fait des vraies remises en question sur ce qu'il fait, comment il le fait, et c'est complètement mérité. Voilà, donc bravo Squeezie. J'ai rien d'autre à dire, je suis admiratif. Et encore une fois,
Je ne reprocherai jamais à quelqu'un de s'enrichir à partir du moment où il crée de l'emploi et de l'activité avec son argent. Désolé, alors, je suis peut-être de droite si vous le voulez, mais je ne peux pas reprocher à Squeezie de réussir parce que c'est quelqu'un qui crée énormément d'activités autour de lui, qui crée des jobs, et ça, c'est ultra vertueux comme utilisation de l'argent. Et il est très bien entouré, et pour moi, il n'y a pas de talent plus beau dans le monde que de savoir s'entourer de gens de talent. Et c'est un talent rare, enviable, beaucoup plus que le talent personnel, en fait. Parce que tu ne construis rien de grand tout seul, quel que soit ton talent, si tu ne sais pas t'entourer de gens qui ont énormément de talent dans leurs compétences. Si tu es français, tu dois critiquer quelqu'un qui est... Je suis un sale ricain. Si vous avez suivi le premier article de ce mug, vous savez que je suis un sale ricain. Comme il se la pète d'avoir... Alors oui, on peut faire des erreurs, hein, Guy... Karina, non. Karina est une perle. Guillaume... Faut voir. Non, Guillaume est une perle aussi. Savoir bien s'entourer, c'est le pouvoir le plus puissant du monde, selon... Et Ishio Oda, le mangaka de One Piece. Bah tu vois, je lis pas One Piece, mais je trouve que c'est une parole très sage.